moi, je vais vous parler aujourd'hui de Batman des ombres dans la nuit. Alors, j'ai envie de dire qu'il fait partie pour moi de la trilogie Batman. On a un exemplaire là de Batman. J'ai vraiment du mal. Il n'y a pas de R là. Non, de Batman Amère Victoire. J'avais lu aussi Batman Un long Halloween. Où en gros, pour la faire courte et pour résumer, parce que déjà dans la dernière vidéo j'ai dû parler de l'autre, machin, c'était un peu compliqué. Donc Batman Amère Victoire, je l'ai lu en deuxième. Comme Un long Halloween, on était beaucoup centré sur les méchants, sur les vilains. Super vilains. Ouais. Les super vilains. Et moi c'est ça un peu qui me gênait dans l'œuvre du Tim Sale et Jeff Loeb sur Batman et dans ces comics-là. Alors j'ai adoré, ça c'est clair. Mais je trouvais qu'on en oubliait un petit peu Batman et que finalement Batman devenait un personnage secondaire. Et c'est ça qui m'embêtait. Moi, justement, je crois que dans la dernière vidéo, on en a parlé. Ouais. Le fait que Batman soit en retrait, je trouve que là, les auteurs ont totalement compris le personnage de Batman. Parce que Batman, c'est quand même un personnage qui est quand même assez discret. Il agit surtout dans la nuit. La nuit, on ne le voit pas. Mais l'univers qui est autour, avec les super vilains, ses copains aussi, la Bat-Family, etc. Je trouve que tout ça, ça permet d'éclipser Batman, parce que Batman, justement, sa volonté, c'est pas d'être sur devant de la scène. Et je trouve que ces auteurs, Tim Sale et Jeff Loeb, ils ont totalement compris pour moi l'essence même du personnage de Batman. Je trouve qu'il n'y a pas un personnage ou pas un comics où les vilains sont aussi intéressants que le méchant. Et que le gentil. Oui, les vilains sont aussi intéressants que le gentil, effectivement. Et pour le coup, l'un va pas sans l'autre. Moi, j'aime beaucoup dire que le Joker vit est là parce que Batman est là, et Batman est là parce que le Joker est là. D'ailleurs, dans le Batman Europe de Urban Kiosque, tu verras, c'est... je t'en dis pas plus. Tous les vilains sont là, en fait. Batman se construit par rapport aux vilains qu'il poursuit, et les vilains se construisent aussi, finalement, par rapport à... ils existent parce qu'il y a Batman. Et complètement. Totalement. Et inversement proportionné. Puis alors ce côté enquête policière, vraiment enquête détective, qu'on oublie un peu, je trouve. Dans certains comics, on est vraiment beaucoup dans l'action. Là, on est vraiment dans le côté noir, sombre, détective dans les deux premiers, donc Amère Victoire et Un long Halloween. Et j'avais vraiment adoré. Alors là, on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas vraiment d'enquête à proprement parler, ou en tout cas pas d'enquête où il y a une grosse réflexion, un jeu de piste, machin. Non, ça c'est à la différence des deux autres. Mais alors, on est carrément dans la vie de Batman. Et moi, j'ai adoré. En fait, quand je te l'ai pris, tu m'as dit oui, Lisa, machin, c'est aussi Tim Sale, Jeff Loeb, machin. Je me suis dit, bon, ok, j'ai adoré les deux premiers. Mais je me suis dit, ça va encore être la même chose. Je veux dire, bon, oui, je vais aimer, mais bon, je vais pas en lire 30 fait du même bois, quoi, tu vois. Mais j'ai kiffé. J'ai adoré. Et justement, parce qu'il m'a pris à mon propre jeu, il m'a pris à contre-pied, et la critique que je faisais des deux précédents, j'ai adoré, hein, encore une fois. Et ben là, carrément pas. On est vraiment dans la psyché de Batman, de ses amours, ses relations avec son père, donc ses parents morts, hein, ça c'est pas du spoil, j'ai envie de dire, avec sa mère, les derniers instants qu'il a vécu avant que décède. Enfin, vraiment, on est là-dedans, et moi j'ai adoré, mais vraiment. Il me semble qu'à un moment, il voit le fantôme de son père aussi. Il y a des flashbacks très très intéressants. Enfin, franchement, c'est excellent, de bout en bout. Moi, j'ai adoré, vraiment. Et le dessin, je trouve que c'est dingue. Je m'étais déjà fait la même réflexion la dernière fois. Le dessin d'un comics à l'autre est pas le même. On sent on sent que son dessin évolue, que c'est la même chose sans être la même chose. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir une redondance dans le dessin, à se dire et je trouve aussi que en fait le truc avec Tim Sale, c'est que je trouve que de temps en temps il y va franco, il est un peu hard dans son trait. Et quand je dis hard, c'est parce que alors du coup je vais essayer, je pense pas que j'en trouverai ici en fait. Si, il y avait le pingouin. Où effectivement, alors c'est pareil, donc des passages en noir et blanc,
Flashback, avec ouais. forcément Avec le sa collier de mère, perles de sa mère. Voilà. Les derniers instants, pourquoi telle histoire lui rappelle sa mère, en l'occurrence Alice au Pays des Merveilles, puisqu'il affronte le Chapelier Fou dedans. Oui. Les rapports de Gordon avec sa fille. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui sont très, 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 très intéressantes. Et les cauchemars de Batman. Comment un mec avec une telle vie de merde, parce qu'il faut se le dire, il a une vie de merde, ses parents sont décédés, il bat le crime, il est à moitié fou, parce que Batman, pour moi, il est à moitié fou. Bien sûr. C'est le pendant gentil du Joker, je trouve, C'est clair. Batman à ce niveau-là. Ouais. Il est à moitié fou pour moi, mais il côtoie les dieux. C'est un dieu, le mec. Je veux dire, il est quand même dans la Justice League, le mec. Il rivalise avec D'ailleurs, des lui mecs. qui l'a créé, la C'est Justice ça. League en plus. Mais il rivalise avec des mecs qui ont des pouvoirs. Et en plus, il a toujours un plan de secours au cas où, s'il y en a un qui joue un peu trop des mécaniques. Ouais, il a toujours un truc pour, Voilà. Annihiler les pouvoirs de Voilà, d'un si d'un Superman vient à péter un câble, il a il a la un kryptonite plan. pour Superman, et le mec est... le soleil rouge. Donc le personnage, voilà, on va pas refaire un laïus dessus, mais on l'adore et ça, il n'y a pas de souci. Et donc pour revenir par exemple au trait de Tim Sale, bon bah ouais, des fois il nous fait des trucs comme ça, qui étaient, je trouve, beaucoup plus présents dans les autres. Voilà, comme ça. Et où des fois on se dit, oula, c'est un peu compliqué. Moi je sais que la première fois, et j'avais fait la réflexion Qu'est-ce sur que c'est l'autre chronique, où je m'étais dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce dessin, il va falloir que je m'y fasse. Comme avec Frank Miller d'ailleurs, où j'en avais parlé aussi. Et c'est génial. Et en plus, il faudrait que je regarde les dates, machin. Est-ce que c'est Miller qui s'est inspiré de Tim Sale et Jeff Loeb? Mais en noir et blanc Miller, comme ça. il s'est inspiré de beaucoup de gens. Je veux dire, l'année 1, tu vois, on y est, Ouais. quoi. Enfin, c'est exactement le même truc. Sans dénigrer le Ah talent non. de Miller, quand j'étais au Comic Con, il a participé à la conférence sur Moebius. Mhm. Et il a dit que il a beaucoup imité Moebius et Mhm. que on peut imaginer du coup s'il dit ça, c'est que il a dit il a dit à un moment donné, je suis un imitateur. Ah ouais, Il l'a dit, hein, il était là. tu le fais super. Et t'as vu, c'est Carrément. et bah déjà voilà. Putain, j'ai vu Frank Miller. Ouais, rien que ça, déjà, moi, je l'ai pas vu. Et non, il a dit je suis un imitateur. Il a fait parce qu'il parlait de Moebius, Jean Giraud pour ceux qui ne connaissent pas. Jean Giraud, c'est le créateur de Blueberry, mais Moebius, il a créé un univers. Tout à l'heure, on parlait d'Alien, par exemple. Il a été un des inspirateurs de. Ah ouais. Ça, je savais pas. Du design de la Ah ouais. de la bête. Ouais. Et Frank Miller, ouais, c'est un imitateur. Il l'a dit lui-même. Donc Mais- voilà, je pense que chronologiquement, c'est plus Tim Sale, Jeff Loeb et Ça, quoi. Frank Miller. Ça, quoi. Mais ça, on voit Ça, qu'il ouais, pas c'est. assez, quoi. Non, tu prêches un convaincu, là. Ah, Je veux mais- dire, là, et- puis ouais. là, moi, ce côté, en plus, moi, parce que j'adore justement l'univers Alice au Pays des Merveilles, et dans ce Ouais. numéro-là, on le retrouve, surtout avec le Chapelier Fou. Tim Burton aussi, on le Mais retrouve. carrément. Tim Burton, on le Carrément. retrouve vraiment beaucoup là-dedans. Non, j'ai vraiment adoré parce qu'il m'a mis à l'amende sur la critique que j'en avais fait l'autre fois, à savoir qu'effectivement, on s'intéressait pas beaucoup à Batman et c'était un peu gênant. Et c'est génial parce qu'en plus, on s'intéresse à Batman dans les trucs de sa vie quotidienne, quand il organise une soirée, comment il est torturé, il a rien à foutre là. Sa relation avec Alfred aussi. Sa relation avec Alfred aussi, enfin, tout est nickel de bout en bout, quoi. Enfin, franchement, moi, c'est définitif, ferme et définitif. Tim Sale et Jeff Loeb, putain, mais ils assurent, mais grave. Et j'adorerais qu'ils refassent un truc sur Batman. Faut que je me renseigne s'il y a d'autres Il y récits. a des trucs, je crois qu'ils ont fait des choses avec Superman. Tim Ah, Sale ah ouais et Jeff Loeb. Je suis pas sûr, Ah, mais je crois. J'ai vu qu'il avait fait un truc sur Spider-Man. Je crois que c'est Spider-Man Vocation ou Bleu. Ouais. Mais je vais me jeter dessus. Parce que, alors justement, je me demande, parce que quand même, on va pas se mentir, et on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a un côté plus édulcoré et peut-être plus niais, hein, on va pas se le cacher chez Marvel, en tout cas pour les anciens récits. On reste vraiment dans le sombre, dans le noir et dans le dégueulasse chez DC. Et je me demande comment il s'adapte à ça, parce que j'arrive pas, là, après avoir lu les 3 gros Batman, j'arrive pas à savoir comment leur style peut être adapté Non, je crois qu'ils peuvent. au Marvel, quoi. Je sais pas, j'ai pas lu les trucs de Non, chez non, Marvel, mais je pense qu'ils gardent leur style. De la même manière, j'arrive pas à autant j'arrive, et il l'a fait donc,
à imaginer du Miller avec Daredevil, comme j'imaginerais bien Tim Sale et Jeff Lubb avec Daredevil. À l'occasion, ils en ont déjà fait, je ne l'ai pas en tête. Mais je n'arrive pas à imaginer Miller faire du Spider-Man, comme j'arrive pas à imaginer Tim Sale et Jeff Lubb Ou faire Stan du Lee Spider-Man. à faire du Batman. Et Ouais. pourtant, je me demande s'il en a pas fait. Je- Bref, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Que ce soit des comics, des livres ou toute autre chose, l'important, c'est de lire. Exactement. À la prochaine! Salut!